Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match... C'est quoi le match? Avant match Unionista Salamanca contre le Barça, Coupe d'Espagne. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de partir trop dans l'avant-match, sachez que on va démarrer un peu la CAN aussi. J'avais dit que je ferais des débriefs de matchs de la CAN. J'ai pas eu le temps pour le moment, le week-end était compliqué. Après, il y a eu le Barça, tout ça. Donc, priorité au Barça, hein, les amis. J'ai une chaîne du Barça. Ma passion, c'est le Barça. Forcément, il y a des matchs, il y a des classicos. Même le demain, je pourrais pas. Je voulais faire le débrief de Nigeria-Côte d'Ivoire, qui me paraît être un match très intéressant. Je pourrais pas le voir, ni le débriefer, hein, parce que je ferai mon live d'avant-match par ça, tout ça et le débrief, donc c'est compliqué. Mais tout à l'heure, on va faire le Maroc. On va commencer. Donc, le premier match de la CAN, ça sera le débrief Maroc-Tanzanie, si je me trompe pas. Bon, c'est pas une grosse affiche, mais bon, on va commencer doucement et puis après on verra, hein, que je ferai quelques matchs. J'essaierai de faire un peu de Nigeria, de Cameroun, de Sénégal, Maroc, Tunisie, voilà, un peu de tout quoi, quand je pourrai. Non, la saison n'est pas finie encore. Le Barça joue la Coupe d'Espagne demain à 19h30. Voilà, un beau match qui nous attend. Non, je plaisante. Non, mais un petit match, un petit match assez mignon encore et sympathique. Voilà, vous savez, on va pas refaire l'histoire. En ce moment, c'est compliqué. On sort d'une humiliation en finale de Supercoupe contre le Real Madrid. C'est un match qu'on pouvait gagner ou qu'on pouvait perdre. On a décidé de le perdre. C'est comme ça. Bref, voilà, c'est la vie. La vie continue. La saison n'est pas finie. Il y a la Coupe d'Espagne qui est là. Il faut essayer d'aller chercher. Hein. On va pas non plus se recroqueviller sur nous-mêmes et commencer à pleurer et faire caca dans notre pantalon. Il faut aller de l'avant. Et oui, c'est comme ça. Il y a des déceptions, des leçons à tirer aussi de toutes ces défaites ou ces problèmes qu'on a depuis cette saison. Il y a des leçons à tirer. J'espère que les joueurs et le staff et tout le monde, le club en général, quoi, n'importe qui, du coach aux joueurs, au président jusqu'au jardinier, ils vont tirer les leçons et qu'on avance en fait, qu'on aille vers l'avant tout simplement. Bon, ce match-là, je vais pas parler très longtemps de l'Union Salamanca parce que je connais pas vraiment cette équipe. La seule chose que je sais, c'est que ils ont gagné contre le Barça B. Si je me trompe pas, c'est eux qui ont battu 2-0 récemment, donc pas le dernier match du Barça B, hein, le match d'avant. Ils ont gagné 2-0, donc j'ai vu un seul match de l'Union Salamanca, c'était contre le Barça B. Le seul match donc, que j'ai vu, c'est un match où ils ont laissé la possession au Barça, concrètement. Ils ont posé un bus, et c'est là que je me suis dit, bah en fait, le Barça B, ils ont le même problème que le Barça A, quoi. Contre les bus, c'est compliqué. Quand l'équipe d'en face ne joue pas et ferme le jeu, quoi, bah direct on a des problèmes. Parce qu'au Barça B, vous savez, les attaquants, il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui font vraiment les différences. T'attends mal au Barça dans l'équipe première non plus, quoi. Donc voilà, pour ce match-là, on pourra pas compter sur Ronald. Ronald qui est suspendu, hein, il a pris un rouge avec en Supercoupe, donc apparemment il prend son match de suspension en Coupe d'Espagne. Pas les mêmes compétitions, mais bref, pourquoi pas, allons-y. Il y a Lamine Yamal aussi qui est pas dispo apparemment, encore une fois. Rafinha qui est blessé, voilà, il y a pas mal de joueurs qui sont absents, hein. Bon ouais, ça se rajoute à tout le monde, il y a Inigo Martinez, il y a Marcos Alonso, bon c'est moins grave, Ter Stegen, Gavi, tout ça, bref, il y a pas mal de joueurs qui sont donc absents. Est-ce que pour ce match là on verra un petit peu de rotation? Est-ce qu'on aura quelques jeunes on va dire sur le terrain? Je pense pas. Le seul jeune vraiment qu'on aura sur le terrain, enfin sans parler de Fermin Lopez qui est quand même avec la A depuis le début de la saison, je pense que le seul jeune qui sera sur le terrain ce sera Hector Fort pour moi, je pense. Cancelo évidemment, je l'ai oublié, mais n'est toujours pas disponible non plus. Et puis ça sert à rien de forcer aussi le retour de Cancelo pour l'Union Salamanca. Logiquement, normalement, ça devrait aller, tu vois. Même si, attention à pas prendre l'adversaire de haut. On sait déjà qu'en ce moment, on n'est pas très bien et que en plus de ça, ils ont sorti quand même Villarreal. Ce qui n'est pas rien, même si Villarreal, ils sont pas bien en ce moment, certes. Ils ont quand même sorti Villarreal, ils ont éliminé Villarreal. On sait que les matchs de coupe comme ça, ça peut être des matchs au piège. Quand on voit le match qu'on a fait contre Barbastro, on se dit qu'on n'est pas à l'abri d'une petite fessée, une petite leçon encore. Parce que franchement, Barbastro, on a fait un bon début de match, un début de match assez sérieux sans être fou évidemment, hein, mais un début de match assez sérieux avec beaucoup d'occasions, des joueurs qui ont été professionnels, qui ont montré une attitude, qui ont respecté l'adversaire, qui ne se sont pas dit ah, c'est bon, on va gagner tranquille, on va jouer. Non. Dès le début du match, ils ont joué sérieux, ils ont essayé de gagner. Et puis après, en deuxième mi-temps, c'est bon, le match était fini.
Donc là, ils savent pas en fait. Apparemment, le Xavi doit leur dire aussi que non seulement ils doivent essayer d'aligner 3 passes, de défendre aussi, de mettre une attitude professionnelle sur le terrain, mais en plus de ça, de jouer 90 minutes parce qu'ils ont oublié, ils savaient pas. Ils sont encore chez les jeunes où les matchs de foot sont un peu plus courts, tu joues une mi-temps et c'est tout, tu t'arrêtes. Donc voilà, il y a des petits problèmes comme ça dans le vestiaire, on le sait. Donc sans plus tarder, on va passer à la composition d'équipe. Voici donc mon 11. Vous l'aurez remarqué, il y a des petites croix rouges sur les joueurs. Je me suis dit... Tiens, ça peut être sympa de faire des petits dessins, des petites croix rouges sur les joueurs qui sont pas disponibles, soit suspendus, soit blessés. Ça nous montre un petit peu tous les joueurs qui sont à 100 et c'est plutôt pas mal. Donc pour ce match, comme je l'ai dit, on ne pourra pas compter ni sur Lamine ni sur Rafinha. Donc à droite, logiquement Ferran Torres. Dans l'axe, je partirai de Vitor Roque accompagné de ce petit Joao Félix. Donc Xavi l'a dit en conférence de presse récemment, Vitor Roque il s'était blessé en Coupe d'Espagne d'ailleurs contre Barbastro. Pas blessé gravement mais il y avait une petite gêne, tout ça, musculairement, voilà, il avait eu un petit problème. Maintenant il a dit tout va bien, donc moi je partirai avec Vitor Roque titulaire, sachant qu'il ne partira pas titulaire, je ne pense pas, je pense que ça sera Lewandowski. Mais bon voilà, j'ai envie de changement un petit peu, j'ai envie de voir ce que ça donne. Il y a le match ce week-end aussi qui sera sûrement plus compliqué, contre le Betis Séville. Donc je partirai avec Vitor Roque, même si je ne pense pas qu'il sera titulaire. Au milieu de terrain, je partirai avec un milieu Frenkie, Fermin Lopez et Casado. Donc pas de Casado évidemment, il y aura Oriol Romeu qui sera titulaire, on le sait déjà. Mais il y a marqué là, juste là, il y a marqué en haut, il y a marqué mon 11, donc c'est mon 11. Donc je fais ce que je veux malheureusement et je vis dans la tristesse et le déni. Comme tous les supporters du Barça. Bref, donc un milieu Casado, Frenkie, Fermin, ça me paraît pas trop mal. J'ai hésité entre Frenkie et Gundogan, mais Gundogan a quand même beaucoup plus de temps de jeu cette saison, il a joué beaucoup plus de minutes. J'ai regardé un peu par curiosité les joueurs qui ont joué le plus de minutes au club. Alors je sais pas si c'est club plus sélection, mais en tout cas Gundogan est bien au-dessus des autres, hein. Donc un peu de repos pour Gundogan. Pareil pour Lewandowski qui est deuxième joueur le plus utilisé. Le troisième je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Koundé et le quatrième c'est Baldé. Alors ça me paraissait un peu bizarre mais bon, c'est comme ça. Donc en défense, on partira avec Baldé, Christensen, Koundé et Hector Fort à droite, avec Iñaki Peña toujours dans les cages malheureusement. Est-ce qu'il va sortir un petit peu à l'entrée de sa surface ou est-ce qu'il va rester bloqué là? On verra à peine sa petite tête là. S'il va se mettre dans les cages encore, je ne sais pas. Donc pour la défense, j'aurais bien aimé voir ce petit Pau Cubarsí quelque part là à la place de Koundé, mais ça me paraît quand même un peu trop. Je pense pas qu'il sera titulaire, je pense peut-être qu'il jouera, mais ça me paraîtrait un peu étonnant de voir Cubarsí plus Hector Fort en défense. Ce serait étonnant, mais on aurait pu voir Koundé à droite, Cubarsí dans l'axe avec Christensen, Hector Fort à gauche par exemple, mais bon. Je préfère quand même cette défense là, Hector Fort à droite dans les bonnes conditions. Il avait fait un bon match contre Barbastro, il avait été titulaire, il avait joué à gauche à la place de Baldé, c'était pas spécialement son poste, il s'en était plutôt bien sorti défensivement et offensivement, il a fait une passe D, tout ça. Donc voilà, je partirai avec Hector Fort à droite, ça me paraît pas trop mal. En termes d'animation après, je pense qu'on verra quelque chose d'assez offensif, d'assez classique, même contre Barbastro, on avait vu un Koundé qui était latéral droit, qui était monté vachement haut, enfin qui était plus comme latéral que comme vraiment défenseur. Donc simplement un truc assez simple, hein, c'est-à-dire que des ailiers qui rentrent dans l'axe, apporter un peu de profondeur aussi, des appels avec Félix et Ferran ou même Vitor Roque qui aime bien aussi prendre la profondeur, proposer des choses, un Baldé qui prendra un peu le couloir, un Hector Fort qui prendra le couloir, donc des latéraux qui dédoublent tout simplement, et une sorte de défense à 3 entre guillemets avec Koundé, Christensen et Casado qui ne jouera pas mais qui sera là en 6 mais qui redescend un petit peu, avec un Frenkie et un Fermin au milieu qui pourront changer leur rôle quand il faut essayer de bouger un petit peu les lignes. On sait qu'Hector Fort des fois il reste en soutien, Ferran il reste collé à la ligne, Fermin Lopez il prend le demi-espace, bref, un peu de mouvement quoi, tout simplement, j'ai envie de dire, hein. Un peu de plaisir les gars. On attend un petit peu tout ça. Combien de temps on va attendre encore, je ne sais pas, mais voilà. Ma compo est celle-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît pas trop mal. Voilà pour l'avant-match, voilà pour ma compo. J'attends pas moins de l'équipe un petit peu une réaction comme d'habitude. Je pense qu'on va l'attendre très longtemps cette réaction, mais je l'attends toujours, hein. J'attends un électrochoc, j'attends une petite réaction, un sursaut d'orgueil chez les joueurs, je sais pas, quelque chose quoi, un peu de vie. Genre, comme si les joueurs, leur âme était partie de leur corps et qu'ils étaient juste
vide comme ça, comme des plots en train de courir sans but sur un terrain de foot. Donc j'attends autre chose que des fantômes. Tout simplement, j'attends aussi une réaction de la part du coach, évidemment. On le répète ces derniers jours, mais voilà, une réaction de la part de Xavi dans ses choix déjà de joueurs. Peut-être revenir à une tactique un peu plus simple, parce qu'apparemment ces joueurs sont atrophiés et n'ont pas l'air de comprendre le football. Donc du coup, vraiment la base, quoi. Les gars, contrôle passe, essayez de faire plat du pied, sécurité, une ligne de défense qui est alignée. Si vous voulez jouer les hors-jeux, bah, essayez de vous aligner et pas avoir une ligne en travers comme ça, en diagonale. C'est un peu... ça défend pas très bien, tu vois. Les lignes aussi resserrées, les gars. Une défense et un milieu compact quand on défend, évidemment. Pas avoir une ligne de défense pas alignée en diagonale en travers du terrain, plus les attaquants et les milieux qui pressent et avoir un giga espace, un no man's land entre les deux. Non, voilà, tout ça c'est la base du football. Mais s'il faut le rappeler aux joueurs, encore une fois, il faudra leur rappeler, les gars. Et s'il faut leur donner des petits papiers ou s'écrire sur les mains, tu vois, pour qu'ils vraiment ils se rappellent de la tactique. Ah oui, j'avais oublié, mais heureusement je l'ai écrit là. Eh ben faites-le, les gars. Essayez de trouver des solutions comme ça, on va s'en sortir. Allez, on y croit. On se retrouve donc tout à l'heure pour ceux qui sont intéressés par le débrief du Maroc. Et on se retrouve demain pour l'avant-match en live, 1 heure avant le match, comme d'habitude, vous le savez, pour le débrief classique. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie à tous. Ciao.